Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je suis ici en train de vous faire un travail de mémoire. Et pourquoi? Parce que la mémoire se construit et se transmet. Et l'espoir se donne. Vous le saviez très bien comme moi, comme je vous l'ai répété plusieurs fois, qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies, aux amalgames, aux polémiques, au négationnisme, à la repentance et n'oublions pas la guerre des mémoires. Ce peuple-là n'a pas d'avenir. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de vous donner quelques repères factuels, c'est-à-dire observables, et des faits du passé pour repenser l'avenir de Congo-Brazzaville, de tous les Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et c'est dans cet état d'esprit que vous allez m'accompagner dans cette vidéo. Et vous le saviez très bien comme moi, quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. C'est que j'ai défini moi ma liberté de conscience. Je suis en train de faire un travail d'intérêt général. Et donc vous devez m'accompagner dans la réflexion. Et si et seulement si vous passez par hasard sur ma chaîne YouTube, que vous écoutez cette vidéo, commencez déjà par liker. Liker, j'aime. J'aime, c'est pour protéger d'abord cette vidéo des ennemis de la vérité et de l'intérêt général. Et aussi, en votre mission ou dans vos droits et devoirs des citoyens. C'est-à-dire, liker, j'aime et partager cette vidéo pour le cadre ou dans le cadre de l'intérêt général. Donc, vous êtes un citoyen. Vous devez être là où il y a l'intérêt général. Quels que soient les enjeux, les appartenances et autres. On sait que là, c'est pour l'intérêt des uns et des autres. Vous avez tout compris. Ceci dit, j'ai posé la question de savoir qu'en termes de repères historiques, qu'est-ce qui en voudra ou non à Denis Sassou Nguesso au Congo? En d'autres termes, quel pourcentage des futurs présidents du Congo-Brazzaville tout au long de ce 21e siècle auront-ils pour repère historique Denis Sassou Nguesso ou non? Et pourquoi faire? Faire pareil comme lui ou non? Faire pareil contre lui, contre sa famille, son clan, sa tribu, en tenant compte de ce qui s'est passé dans notre pays, en termes de tribalisme, d'ethnocentrique, de la géopolitique nord-sud, où il a massacré des Congolais du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et quel repère va-t-il laisser aux uns et aux autres tout au long de ce 21e siècle? Et pourquoi je pose ce questionnement? C'est pour trois arguments. Le premier argument est que l'histoire a tendance à se répéter, car les mêmes causes que les mêmes effets. Et deuxièmement, c'est que notre anthropologie politique, sociale et autres n'est pas bonne. Dès qu'on a un pouvoir,
on a tendance à rendre justice soi-même. Historiquement, dans notre pays et aussi à l'échelle, par exemple, de l'Afrique, on en avait toujours les mêmes règlements de comptes, les contentieux historiques qui ressortent comme ci par-là. Hein, comme ça et autres, on se retrouve dans la merde, surtout ceux qui ont été au pouvoir. Disait déjà Alpha Condé, il dit pourquoi on cherche à se maintenir au pouvoir? Parce qu'une fois qu'on quitte le pouvoir, souvent on est soi-même menacé, sa famille, ses enfants, son clan et tout compagnie. Vous avez tout compris? Le troisième et dernier argument, c'est que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et surtout, quand vous avez utilisé les moyens de l'État. Personne n'a le monopole ni de l'injustice, l'oppression et la barbarie. Ces moyens-là, ce sont les moyens de l'État. Et qui sera à la tête du Congo-Brazzaville dès la chute de Sassou Nguesso et par la suite tout au long de ce 21e siècle? Donc cette vidéo rentre dans le cadre historique. Vous avez tout compris. Et pourquoi dans le cadre historique? Parce que l'avenir, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. En effet, l'avenir est le prolongement du présent. Et le présent n'est d'autre qu'une conséquence, le résultat du passé, disait Horam Michael Ivanov. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, alors, en termes de repères historiques, qu'est-ce qui en voudra ou non à Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville? Autrement dit, qu'est-ce qui en voudra aux enfants, clans et familles de Sassou Nguesso, à sa tribu? Et qu'est-ce qui en voudra aux uns et aux autres qui, à un moment ou l'autre, ont été du côté du régime? Et donc, on ne sait pas. C'est très compliqué. Moi, je pose la question de savoir qu'est-ce qui va se passer d'ici 2050 après la chute de Sassou. C'est inévitable, va chuter. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 2050? C'est pas loin. 2050 sont moins de 30 ans. 30 ans, c'est 1991 à nos jours. Regardez ce qui s'est passé quand Sassou Nguesso fut éjecté par la conférence nationale et les premières élections libres et transparentes de 1992. 5 ans après, il était revenu, il a organisé son coup d'État France-Afrique sanglant qui a coûté la vie à des millions de Congolais et il est encore là. C'est pas loin. Il faut penser déjà, 2050, c'est pas loin. Ça vient vite. Ça vient vite. Alors, qu'est-ce qui va se passer de cette vengeance, des règlements de comptes, de contentieux historiques, de tout ça, d'ici à 2050, au moment où Sassou Nguesso ne sera plus là? Un être mortel qui est passé là par hasard, qui a brisé des millions de vies, a ruiné, détruit tout un peuple, tout un pays. Denis Sassou Nguesso est celui qu'on appelle l'ogre du Congo, puisqu'il a laissé derrière lui sur les routes du Congo, dans les champs, rivières, fleuves, les villes et villages, dans ces geôles, dans les prisons et tout compagnie, qui est des cadavres de tout âge. On en parle aujourd'hui plus d'1 million. Son capital humain. Y avait-il le monopole de faire ça? Et donc là, nous sommes au cœur déjà ou au centre des problématiques psychanalytiques, c'est-à-dire le parcours psychologique des uns et des autres, depuis l'enfance jusqu'à ce qu'on devienne président. Les présidents du Congo-Brazzaville, aux environs de 2040-50, il est déjà parmi nous, il nous écoute. Il est jeune. Donc il faut voir qu'ils nous écoutent, ils apprennent. Que va-t-il faire, ce jeune-là, avec tout ce qui s'est passé peut-être de dramatique dans sa famille?
ce qui s'est passé depuis le coup d'État sanglant. Vous voyez les scènes qui se sont passées dans les familles, dans les tribus, dans l'ensemble du territoire. Mais mais cet individu, que va-t-il devenir par la suite quand il sera au pouvoir? Il faut aussi en tenir compte de nos problèmes culturels, c'est-à-dire la tribu. Sur quels droits et devoirs Sassou Nguesso est-il venu briser les cadres civils, politiques et militaires des autres tribus? Nous en avions 65 tribus, mais il y en a eu quand même une quinzaine de tribus majoritaires où ça soit à briser les vies, les carrières et humilier et porter atteinte même à la vie privée et sociale, à la dignité haute de tout le monde dans ce pays. Avait-il le monopole de ça? Nous avions aussi des problèmes ethniques, les Teke, les Ngala, les Congo, les autres. N'oublions pas géopolitique nord-sud, où on l'a dit, au ce moment dit, dans Sassou Nguesso a voulu clochardiser tous les cadres du Sud à l'étranger. Il n'a pas pu. Il a voulu les priver des passeports, de tout, il n'a pas pu. Les autres se sont adaptés. On peut rajouter des mots de tout ce qui se prépare. Ce n'est pas pour rien. Nous sommes comme dans la guerre des voisins. Quand les mots, les injures, les menaces ne suffisent plus que les dangers est proche, un jour avait-il le monopole de ça? De ce qui vient de se passer déjà au cours de ces 5 dernières années, qui est déjà les médias, réseaux sociaux, la culture globale, nous montre en temps réel ce qui se passe. Où d'un côté, un peuple est tiré vers le bas, humilié, terrorisé, brutalisé et tout compagnie. Et de l'autre côté, la famille de Sassou, son clan et autres qui font la fête, qui se marient et autres, comme au temps de Bokassa, de Mobutu, de tous les dictateurs. Mais la suite, on la connaît puisqu'on a fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs depuis déjà ces 50 dernières années. Ce ne fut que désolation au sein de ces familles, clans et autres. Et quand les autres retrouvent les moyens de l'État, dont ils utilisaient contre les uns et des autres. C'est ça qui fait les dangers. Je suis là pour les problèmes du futur. Et que vous êtes mélangés avec des Congolais de Brazzaville, métissés ou autres, je suis en train de vous laisser sur un plateau d'argent, ce qui risque d'arriver. Donc quand vous allez arriver au Congo, il faut d'abord faire attention. Vous appartenez à votre relation familiale, amicale et autres. Et d'abord de quelle tribu au Congo? Et de quelle géopolitique? Quelle est l'influence de cette tribu au niveau national? Quelle est la géopolitique qui est aujourd'hui au pouvoir ou pas? Et donc il y a beaucoup de contextes. Il faut aussi tenir compte du contexte international et tout compagnie. Et qui est la personne qui est en tête? Mais non, je reviens à la psychanalyse, à la psychologie et tout ce qui s'est passé. Souvenez-vous, je vous l'ai dit plusieurs fois. En 1918, Adolf Hitler n'avait pas digéré la défaite de l'Allemagne et l'humiliation de l'Allemagne par la France jusqu'à la Société des Nations en 1922. Mais 22 ans après, exactement en juin 1940, qu'il aurait pensé que Hitler allait humilier la France à la débâcle de 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale, dont les conséquences sont d'actualité. Qui aurait cru que ce Sassou Nguesso-là, qui pendant les événements de 1959 au Congo-Brazzaville, puis les affaires de Yulupi Massabadeba, puis l'arrivée de Marine Ngouabi, autres, et qui aurait comme terrain de jeu, ou ça l'habitude de s'acharner au Lari, Congo, au Sudiste et autres, et qu'il aurait cru que même au Nord, les cadres civils, politiques et militaires, il les a tous roulés dans la farine. Il les a entraînés dans la boue. Il les a humiliés. Il les a mis dans les conditions des crimes, de sang, de génocide et autres qu'il en a abusé. Il est toujours là. Et qui ne dit pas que, même au Nord, quel individu au Nord pourra dire oui, c'est possible? C'est la raison pour laquelle j'ai dit si je devais poser la question de savoir
qu'est-ce qu'il va avoir comme repère historique de Denis Sassou Nguesso? Sassou Nguesso, là, doit être laissé comme repère. Parce que notre humanité est faite de repères. On a en nous, en tant qu'individu, en tant que groupe d'individus, peuple et nation, on a des repères historiques. Certains sont des repères intellectuels et disent, ah tiens, ça c'est le nôtre. Quand je l'entends, quand je le vois, c'est bon. Il y a des repères moraux, il y a des repères où on en voit. Notre humanité n'avançait qu'à travers les repères. Sans repères, il n'y a pas. Il n'y a pas de transgression ou même de tout ce qu'on peut voir, évolution. Mais nous, les repères aujourd'hui politiques au Congo, c'est Sassou Nguesso qui a consommé presque plus de 2 tiers du pouvoir suprême au Congo depuis l'indépendance. Et quel repère va-t-il laisser aux Congolais? Et donc, je ne veux pas alimenter ni les haines, ni les rancunes et autres. Le mal est déjà fait. Je ne vais pas écrire l'histoire et autres, je fais que les faits qui sont là, que j'en ai parlé dans mes vidéos, que je vais continuer à en parler dans mes vidéos pour laisser ce travail-là de mémoire aux uns et aux autres. Je pense que Sassou Nguesso a sa chute et en rapport avec ce qui va se passer, c'est-à-dire il faut tenir compte des conditions de sa chute. S'il chute sans être jugé ni condamné, là, il va laisser une bombe à retardement. Ça, c'est sûr et certain. S'il chute sans être jugé ni condamné, ni humilié, tout compagnie, c'est du pain béni pour la suite. Et c'est ce que je veux vous dire. Et les conditions de sa chute vont aussi dépendre des problématiques et des enjeux et de sa chute là. Et il faut en tenir compte des contextes à venir, puisque les contextes là, aujourd'hui, on connaît bien qu'il y a en Afrique, on veut qu'on se développe, on veut qu'il y a des grandes puissances qui émergent et tout compagnie, on ne sait pas ce qui va se passer. Quel tordu congolais demain pourra peut-être faire pareil comme ça? On s'associe avec les grandes puissances et tout compagnie comme ça soit fait, puisqu'il a laissé là sur un plateau d'argent et en coulisses dans son pays. Il faut des bazars régler ses comptes historiques. C'est ça le danger. Mesdames et messieurs, je pense que l'humanité est faite de contradictions. En fait, l'humanité est pleine de contradictions. Si je devais comprendre ou analyser, je ne suis pas ni prophète, ni marabout, pasteur, tout comme ça. Non, je ne suis qu'un visionnaire. Je ne suis qu'un lettré. Je ne suis qu'un engagé. J'analyse les données historiques, les indicateurs ou les indices historiques en tenant compte de la réalité dans notre pays et à l'échelle continentale. En tenant compte de ce qui se passe dans l'humanité à chaque fois qu'un régime liberticide, antidémocratique, antisocial et criminel tombe. Et on en voit qu'à chaque fois, il y a eu des problèmes, des troubles, plein de trucs, de choses qui se passent. Et souvent, les choses là qui se passent ne sont pas souvent visibles. Ils ne sont pas souvent visibles. Ce sont des trucs qui se passent souvent en coulisses. Et beaucoup de gens ne voient que du feu. Et ce qui fait que parfois les anciens du régime, beaucoup fuient, même s'il y a la bonne volonté. Je vous parlais quand on met les services secrets, on met la police, les administrations, la diplomatie, plein de trucs comme ça, on le sait. Et donc ça, on ne peut pas aller en détail. On ne peut pas effrayer les uns des autres. Et ils le savent parce qu'ils ont utilisé ce moyen-là contre nous, les uns et les autres, on le sait. Vous avez tout compris? Très bien. Donc moi, je pense que la situation de l'après Sassou Nguesso va dépendre à 50% des conditions de sa chute et des problématiques et des enjeux de réparer cette histoire qui s'est passée. Si ça se passe dans les genres de commission, vérité et réconciliation, réparation, qu'on met des transitions, aussi un peu de repenser plein de choses, au niveau d'abord du pouvoir, au niveau de tous les passés, qu'on essaie un peu de réparer ça ensemble dans une volonté nationale. Et à ce moment-là, je pense, dans 50% des cas,
cette affaire, le règlement des comptes, va certainement exister. Ça ne va pas s'arrêter. Non, ça c'est sûr et certain. Ne va pas, il faut se dire que ça ne va pas. Oui, mais peut-être que si ça ne se passe dans ces commissions vérité et réconciliation, ces règlements des comptes, ces comptes aussi historiques vont peut-être être dissipés ou comme une énergie dissipée. Et ça va être peut-être, bon, c'est pour apaiser un peu, ça sera un peu géré dans les trucs, calmement, bien, pour qu'on puisse avancer. Mais dans les cas où ça se tombe, sans être jugé ni condamné, il meurt comme ça, il part. Et là, c'est la voie ouverte à 50% du possible. Sassou Nguesso a pu faire ça. Il a pris les femmes de tous ceux qui, à un moment ou l'autre, l'ont aidé, l'ont accompagné, ont été dans ses pouvoirs, que ce soit au gouvernement ou autre. Il a toujours porté atteinte au droit à la vie privée de tous ces gens qui sont passés dans le pays, on le sait. Quand il tue son opposant, il prend sa femme, il en a... Bon, je ne vais pas aller tout ça. On connaît depuis ces années-là. On connaît. Donc c'est horrible. Donc les gens au creux de leur lit, quand ils se réveillent le matin, ou quand ils se rasent le matin, se disent, ah, ça soit on a abusé de la vie privée des uns et des autres dans toute impunité comme ça, il est parti. Mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? On est bien d'accord? Pourquoi pas moi? Regardez depuis Diawara, en passant par les Maringouabi et jusqu'à nos jours, il en a abusé de leurs femmes, de leurs enfants et tout compagnon, toute impunité. Et n'oublions pas, ministre, hauts fonctionnaires, tout. Il avait-il le monopole de ça? Ça, c'est le premier volet. Alors, au niveau des tribus, ce qui s'est passé déjà, depuis déjà ces 50 dernières années, que ce soit les Lari, les Congo, les Kuni, les Bébé, les Kamba, les Vili, les Kuni, les Bachangi, les Tekalima, les Tekelale, les Bagayaka, les Sundi, les Bangangulu, les Bakukuya, même au sein de sa tribu, les Mboshi, les Moi, les Makwa, les Kouyou, les Ngare, les Mbeti, bref, tous les tickets, en passant par les Likuba, les Bukiba, les Ndjem, les Bonjo, les Mujombo, les Nyele, tout. Attends, c'est terrible. Il en a abusé de ces gens-là. En les nommant à des postes stratégiques, après, il les élimine un à un. Mort silencieuse par empoisonnement. Il les a utilisés. Ça ne sort pas. Ce n'est pas dans le cadre du pays. Je parle des relations sociales, individuelles et autres. C'est ça le danger. Ce n'est pas qu'il a ruiné un pays. Le pays là a bien des vrais Congolais dans 10, 15, 20 ans à venir. Il peut retrouver son rang. Mais ce qui va se passer en coulisses, c'est ça le danger. Et donc si je devais, en toute honnêteté intellectuelle, je pense que la prestation des choses sera de 50-50. 50% si ça se termine bien, que ça soit humilié, jugé, condamné et autres. Très bien. Ça peut apaiser les tensions. Et à ce moment-là, les gens peuvent gérer tous ces trucs-là. Mais si ce n'est pas le cas, je vous dis, c'est la voie ouverte à tous les dérives. Et méfiez-vous des apparences. Je ne sais pas les tequets des gens. Ce qu'il a fait au Koné Tchourou, les Bayou Koukouya, et demain devant l'embaucher ou même autre. Il n'y aura pas un tordu Koukouya qui peut. Ah non. Regardez ce qu'il a fait déjà chez les Kouyou. Qu'il en a humilié les Kouyou à l'époque, historiquement. Avant et pendant Maringouabi. C'était une tribu respectée. Regarde comment il les a humiliés. Et ah non, les Kouyou, c'est devant. Regardez ce qu'il a fait aux Aqua. Makwa de Mokoko. Qui ne dit pas que demain, un tordu aussi Makwa? On ne sait pas. On ne va pas aller jusqu'au nord. Au nord, on le connaît encore plus au nord. Que ce soit chez les Bomitaba. Que ce soit même chez les Bokiba. Moi, je ne veux pas aller en détail. Allons au sud. Commençons déjà par les Larés.
Et regardez ce qu'il a fait déjà, qui porte quand même le lourd tribut de la haine de Sassou Nguesso contre ses semblables noirs, africains et congolais. La haine de Larry, avec tout ce qu'il a fait depuis. C'est terrible. Regarde les opérations, Mouébara, dans les Libolègues et autres. Vous croyez que les autres ont oublié ça? Non, n'ont pas oublié. N'ont pas oublié. C'est ça, là. Chacun de nous, au Congolais, il y a des gens qui s'organisent. Il dit, à un moment ou l'autre, il faudra quand même punir ces gens-là. On ne va pas laisser quand même Sassou Nguesso et ces gens-là que demain, qu'il est venu, il avait ça, il a fait... Non, c'est dangereux. D'où l'intérêt de se mettre ensemble pour les dégager et qu'ils soient jugés pour apaiser les tensions du futur, la loi du karma. Il faut faire, il faut le faire. Si on ne le fait pas, peuple congolais, Sassou peut passer, on peut jouer, tout se passe bien et on peut faire comme lavement de main ou pas, ou comme en 1991, il arrivera sur un tordu qui peut arriver. Hein? Regardez bien. À la fin de la Première Guerre mondiale, jusqu'en 1933, il s'est passé combien d'années en Allemagne? Il s'est passé 15 ans. Au bout de 15 ans, Hitler arrive. On peut omiter l'histoire des guerres, des contentieux historiques, des plaintes et tout qui sont passés à travers le monde. Historiquement, nous sommes là dans la bêtise des hommes. Car Albert Einstein, physicien américain d'origine allemande, l'avait pourtant dit que le point commun entre la bêtise humaine et l'univers, tous deux sont infinis, quoiqu'ils n'avaient pas acquis la certitude absolue en ce qui concernait l'univers. Mais pour la bêtise humaine, il en avait acquis la certitude absolue. Ça va et ça revient. Ce qu'on appelle, c'est un cas de conscience, mais également d'imbécience. Parce que la conscience est liée, est en rapport avec les cons. Les cons ont quelque part une conscience. Mais les imbéciles, ils ont ce qu'on appelle l'imbécience. C'est un néologisme propre à moi-même, Ayatonga. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, pour ceux qui sont à l'extérieur du Congo, qui ont des relations familiales, amoureuses, sociales et autres, enfants, petits-enfants, si vous avez des rapports avec le Congo-Brazzaville, au moment de la chute de Sassou Nguesso, regardez d'abord la géopolitique nord-sud et regardez l'importance de votre tribu au Congo. Au rapport des passifs de ce qui s'est passé, ce qui va se dessiner. Si vous avez une petite tribu qui a été subie ou autre en fonction de ce qui va se passer, il faut faire attention. Parce que cette connerie humaine à l'échelle congolaise ou africaine n'est pas encore terminée. On en voit ce qui se passe partout. Et en vue d'autres indicateurs qui touchent les problématiques environnementales et écologiques et des pénuries de ressources naturelles et des crises majeures qui vont arriver, ces problématiques, comme ça soit créé dans ce pays, vont augmenter. Et donc, il faut en tenir compte de ce qui se dessine au Congo-Brazzaville pendant et après la chute du Sassou Nguesso. Pendant, il va augmenter les nombres de victimes. Aux victimes. Je vous informe que jusqu'à la fin de ce morse-là, le neuron tropical, ces individus-là qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée, ils seront toujours au service de l'injustice, l'oppression et la barbarie. Sassou Nguesso est un cas d'école. Est-ce que Sassou Nguesso n'est plus phénomène ou il n'y a pas d'autres Congolais qui sont déjà aussi entraînés, conditionnés, sous emprise d'ailleurs de Sassou Nguesso? Il y en a beaucoup. Je vous dis, il y en a beaucoup. Il leur manque les moyens de l'État. Dès qu'ils auront les moyens de l'État, beaucoup vont faire. Donc, nous, l'enjeu d'aller vers plus de devoir de mémoire, de pouvoir et contre-pouvoir, diluer ces pouvoirs-là, mais ça ne peut que passer par l'entente cordiale pour qu'on les éjecte. Si, et seulement si les Congolais qui sont aujourd'hui vivants, ils pensent à leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants dans ce pays. S'ils ont damé
ils veulent damer l'avenir des enfants, petits-enfants, bon, bah, qui continuent à soutenir Sassou Nguesso aujourd'hui. Mais demain, ça va se répéter. Et donc, moi, je suis là pour vous dire que, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous avions aujourd'hui pour mission de converger les luttes. Ne parlez pas de l'unité nationale. L'unité nationale n'existe nulle part au monde. Mais dans un pays, on peut avoir l'idéal du vivre ensemble, de, de l'intérêt général et autres. Donc, n'alimentons pas les amalgames sur l'unité nationale parce que les gens qui sont là, qui se préparent de leur côté et qui attendent que le moment venu pour régler ces comptes-là de façon historique ou autre, donc ils ne veulent pas, il y a des mots-clés qu'ils ne vont même plus utiliser au Congo. Si vous l'utilisez, ça donne l'excitation à ces gens. Ne parlez jamais de l'unité nationale du Congo. Parce que tous ces gens-là, ils ne comprennent pas que l'unité nationale, c'est un idéal. Et que dans toutes les nations données du monde, ils se battent, intellectuels, cadres, civils, politiques, militaires, les citoyens, tous se battent pour consolider le vivre ensemble autre. Chaque fois qu'il y a des divisions autres, les gens se battent, ils construisent des lois, règlements, institutions, constitutions. Si ça ne suffit pas, on passe par la résistance, la désobéissance et la révolte pour récupérer le, le, ce cadre-là, hein, le bien commun. Mais nous, on n'est pas dans ça. Donc, vous devez maintenant parler aux Congolais que la convergence des luttes. C'est-à-dire, nous avons un dénominateur commun qui s'appelle Sassou Nguesso. Il doit dégager. Et après là, nous allons repenser quelque chose ensemble, en termes de droit, déjà, et de devoir de mémoire. Et enfin, des institutions nouvelles. Et enfin, en intégrant la dimension sur-régionale, parce qu'on ne peut pas vivre en paix sans être en paix avec les voisins. N'oublions pas que nous sommes assis sur des richesses colossales, nous sommes assis sur un continent convoitisé, donc il faut se regrouper, se préparer pour comment défendre nos intérêts et aussi peut-être accompagner les intérêts de ces gens-là, de ces puissances-là, que voilà, nous ne sommes pas là pour vous dominer ni quoi que ce soit, nous voulons être seulement libres, dignes et heureux chez nous. Foutez-nous la paix, ça fait 600 ans que vous nous emmerdez. Laissez-nous au moins vivre au moins cette humanité. Parce que nous, Noirs, on n'a pas été placés là par hasard. Comme vous, blancs, jaunes, autres. Donc nous sommes dans une humanité. Donc ce sont des enjeux majeurs que nous allons parler au fur et à mesure. Mais pour terminer, donc vous venez de comprendre que la chute de Sassou Nguesso, ou le départ de Sassou Nguesso sera problématique pour les uns et les autres, si et seulement si on ne prend pas notre responsabilité d'analyser, de nourrir ce débat pour qu'on puisse trouver la solution de dégager. Il n'y a plus besoin de bavarder. Non, on ne veut plus bavarder. On veut maintenant que les gens se situent, s'organisent et agissent. Parce que quand on remarque la situation de notre pays, on l'observe, on le constate, on la vit, on dit qu'aucun dictateur au monde n'est venu s'acharner contre son peuple comme l'a fait Sassou Nguesso, qui a tiré ce peuple-là dans les ténèbres. Il a détruit le tissu social, politique, économique, écologique, tout, il a été tout détruit, du jamais vu. Et donc c'est à nous de comprendre que stop, un être mortel qui est déjà à l'apogée, au sommet, qui va partir nous laisser une merde. Mais comment nous allons nous suturer pour qu'on puisse prendre notre responsabilité? Donc la responsabilité ici est de se suturer, de s'organiser pour qu'on le fait partir. Et on se retrouve dans le consensus de repenser qu'est-ce qui n'a pas marché. En intégrant le cadre déjà de la commission Vérité et Réconciliation, de responsabiliser les uns et les autres, tant du côté de financier ou autre, comme l'Angola l'a fait. Angola a fait revenir tout l'argent volé, autre. Vous avez volé l'argent gardé. On va vous faire garder ça, ramener ça, vous revenez libre dans votre pays. Qu'est-ce qui vous empêche? Et là, vous laissez l'argent à des gens responsables qui vont gérer ce pays pour l'avancer. Et vous serez tranquille à pouvoir faire les va-et-vient là où vous voulez. Deuxièmement, ceux qui ont tué ou massacré ou commis des crimes, ils doivent répondre de leurs crimes. On vous met 10 ans, 20 ans de prison ou à vie, qu'est-ce que ça peut faire? Vous n'avez pas sacrifié un pays pour un petit groupe d'individus qui représente aujourd'hui que moins de 300 personnes.
et qui ont massacré, qui ont tué les gens, qui sont là, et voilà. Mais il y a aussi des travaux d'intérêt général. Et d'autres peuvent transformer ça en... Voilà. Il y a tout est à repenser. C'est maintenant possible. Mais si vous ne laissez pas, vous n'écoutez pas, si on reste en vie, moi je suis sûr et certain, si Sassou Nguesso tombe ou meurt sans être jugé ou condamné, même venir au pays là, que ce soit les trucs, moi si moi, je serais vraiment dans côté, vraiment je serais le plus réservé total. Parce que je sais que la chute là même, tout ce qui va se faire là sera qu'une parenthèse. Mais beaucoup de choses vont revenir dans 10, 20, 30 ans, 40 ans. Puisqu'il y a des gens qui ont déjà éduqué, ont tenu conditionné les uns et les autres qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Certains pensent même à la division à cause du suicide d'indicateurs, d'une France Afrique et autres. Mais ça peut nous entraîner à d'autres conflits. Ça, c'est inévitable. Donc, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Donc, il faut prendre ça avec patience, avec l'esprit républicain, avec le sens du patriotisme, l'intérêt général et un peu d'humanisme sur tout ça. Parce qu'il n'y a plus d'humanisme au Congo. Donc, prenez votre conscience. Soyez conscients, sensibilisez, partagez cette vidéo au plus grand nombre pour qu'ils puissent y réfléchir. Et j'en ferai beaucoup de vidéos comme ça, si je reste en vie. Parce que, soi-disant, le pouvoir est au nord, il est dans la cuvette, il est de ça, mais tout le monde est en danger. Moi, je suis aussi en danger, moi. Donc, ce n'est pas un problème nord, sud, est, ouest. Bien entendu, au sud, c'était visible, mais au nord aussi, on en a massacré, ça se ça. Donc, ce problème-là, si on reste là, si on continue à alimenter ça, c'est que les revanchards, les gens qui attendent le moment venu, vont dire ouais, qu'est-ce que ça peut faire. Si on peut faire du mal à Yadonga ou tous ces gens-là, qu'est-ce que ça peut faire. Parce que là-bas, il n'y a plus d'humanité. L'humanité est maintenant divisée nord-sud ou au sein des tribus. C'est Sassou, et avec ses intellectuels, avec ces gens, écoutez, sortirez. Hein. Donc, moi, je fais attention. J'observe les intellectuels, cadres civils, politiques et militaires du Congo qui luttent contre Sassou Nguesso dans les différents canaux officiels. J'essaie un peu d'analyser les gens des autres. Je vois aussi qu'il y a des gens bien, qu'on peut vraiment lâcher des Sassou, qu'ils soient au nord ou au sud. On peut faire quelque chose. Mais il y a des gens... Je ne sais pas. Je vais parler en détail, c'est leur liberté d'opinion, de conscience et de tout ce qui s'est passé parce qu'il y a eu peut-être des drames, parce il y a des gens qui ont perdu tous leurs membres de famille, il y a des gens qui ont été... Voilà, donc il y a eu trop de traumatismes, trop de drames, trop de trucs, donc on ne peut pas rentrer comme ça. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et ne venez pas alimenter les amalgames comme ça, parce qu'il y a eu trop d'humiliation, trop de brimades, trop de... Non, il y a eu trop de crimes, multiformes et multidimensionnels. Donc il faut regarder le Congolais quand il vous parle, quand il vous regarde. Il y a des gens qui sont comme ça. Même parfois, je l'ai observé ici même dans la diaspora. Les gens qui étaient parfois tout bien, ils restaient avec toi. Mais au moment où on soulève un problème qui touche parfois cette problématique géopolitique nord-sud, ouais, tu vois qu'il rougit. Ça veut dire qu'il sort son côté mauvais. Tu crois que s'il était ministre de l'Intérieur ou président de la République, c'est la mort assurée. Donc vous voyez déjà ça, c'est dangereux. Donc, Sassou n'avait pas le monopole là. Que tous ceux qui vont venir sont gentils. Non, non, il faut faire attention. Ils ne sont pas tous gentils. Même entre nous Congolais, entre nous résistants et autres. Attention. Sinon, ça se serait depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Donc, il faut voir que tout va dépendre de celui qui va prendre le pouvoir. Celui qui... Les courants de pensée, les groupements et autres. Moi, je l'ai dit que moi, je serai toujours dans le consensus. Je suis ma philosophie et que Sassou tombe et que nous constituons une commission vérité et réconciliation, réparation, repenser les institutions nouvelles, les outils d'État pour renfler tout toi, les ressources intérieures, tout ce qu'on a dit, la géopolitique, repenser la France-Afrique et plein de choses comme ça. Moi, ça c'est mon dada. Et si je reste en vie, tant mieux. Si et seulement si Dieu m'appelle, on ne sait pas. Mais il me semble que du côté du régime, c'est pas... voilà, donc je ne vais pas aller en détail. Donc je m'y protège, je croise les doigts que je suis encore en vie.
j'ai mon destin, j'ai ma vie, on ne sait jamais. Voilà. Et l'histoire nous en dira plus. Mais si je reste en vie, bien sûr. Merci beaucoup et à bientôt. Et partagez cette vidéo et comprenez que ça sera du 50-50. D'un côté, les gens peuvent, toute cette situation peut aller dans le bon sens, mais c'est probable car si on ne règle pas le passé et le présent, on sombre et par les devoirs de mémoire, par les trucs vraiment, l'éducation et plein de trucs qui vont vraiment mettre le cœur, le patriotisme et tout compagnie dans le cœur là. Si on ne le met pas, on laisse la voie ouverte à ceux qui, les 50 qui restent. Et ça peut arriver 5, 10, 20, 15 ans après ça, même 20 ans. Et vous verrez que ça sera que de fait. On va voir, ah, mais pourquoi ce président s'acharne contre là? Et voilà. Quand vous en voyez, quand vous voyez, je vous dis que aujourd'hui, demain, c'est quoi? Demain, nous allons rentrer sur les problèmes des données personnelles, des fichages, tout ça, que ce soit, il y a toute la biologie est là, hein. Que ce soit les visages, que ce soit la biométrie, que ce soit les empreintes génétiques et autres. Demain, c'est ça. On le voit là. Mais quand certains pensent déjà qu'au Congo, pour ouvrir un parti, pour avoir un parti politique, pour créer un parti politique, ou pour être président d'une association, ou pour même pour demander un passeport, il faudra passer les tests génétiques. Et pourquoi? Parce que ceux qui pensent que Sassou, on a créé plus de 500 enfants dans ce pays. Et ces enfants-là vont être là, génétique là. Qu'est-ce qu'on va faire? Les autres pensent que le fichage génétique sera obligatoire pour avoir tout poste de responsabilité, président de la République et autres. Vous allez voir au RDC, comment ça se passe, que pour être candidat au RDC, il faut être des papas, nés de papa et maman zaïrois, non, que c'est des Congolais de RDC. Et les autres pensent demain que pour avoir tout poste de responsabilité au Congo, que ce soit administratif, politique, économique et autres, au Congo, il faudra passer par le fichage génétique. On va savoir que si tu as une lignée génétique de Sassou Nguesso, parce que beaucoup ont déjà quantifié sa génétique, on nous signale. Les gens gardent les trucs de Sassou Nguesso pour ce fichage génétique. Donc, enfants, petits-enfants, ah tiens, non. Vous voulez poser un nom, monsieur, ou pour pas vous accepter, monsieur. La femme haute, non, madame. Donc, qui aurait cru qu'en France, on devait imposer les gens, tout le monde va les vacciner. Demain, ça sera ce monde-là. Donc au Congo, c'est des tests génétiques pour par le passeport, pour avoir plein de trucs comme ça. Pour dire ça va arriver. Je voulais dire. Donc il y a des choses, il y a des plans qui sont déjà préparés. Vous verrez ça. Le but est de dire non, tout, on ne veut plus de cette génétique-là, de Sassou qui a tourné de tout ce pays. Peut-être, ce sera peut-être d'autres solutions pour apaiser les tensions. Donc il y en a beaucoup d'idées. Donc je vous dis que le monde du Congo de demain, c'est un monde intelligent, de savoir. C'est des cerveaux qui demain vont gérer ces problématiques du Congo de la prestation. D'où le temps d'apaiser les uns et les autres. Moi, je voulais seulement vous dire ça, donner ces informations, qu'il y a beaucoup de plans ou des trucs cachés contre les Sassou et les Nguesso et qui on ne sait pas ce qui va arriver. Parce que le monopole de tout ce qu'ils ont fait aux uns aux autres, c'est l'État. Mais l'État va appartenir à un pouvoir qui sera un président de la République, un gouvernement, ses institutions et tout compagnie. Mais où est-ce qu'ils vont se cacher, se trouver, ou être contre, avec tous les programmes, les plans qui sont en train de se préparer. Donc, faites attention à qui vous fréquentez du Congo-Brazzaville pendant Sassou Nguesso. Pensez à l'avenir. Et à ce moment-là, vous pouvez rentrer au Congo librement. Et autres, voilà. Et donc, vous avez tout compris. Moi, Yatoga, je suis issu d'une grande tribu du Nord. Une des grandes tribus du Nord. Donc, au Congo, on en parlera du Congo tout au long de... Le Congo existera toujours. Il y aura toujours un membre de ma tribu. Que ce soit au pouvoir et autres. La tribu des Aquas. Tribu située à cheval sur l'équateur, au Congo-Brazzaville. Cette tribu du consensus, d'intellectuels, plein de gens bien, mais a été sujet comme l'a fait tout le Congo avec Sassou Nguesso et autres. Et vous comprenez encore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.